J'avais une vie tout à fait normale jusqu'à mes 17 ans où j'ai soudainement été paralysée. Je suis devenue tétraplégique suite à cela. C'était un problème à la moelle épinière. Et après une rééducation qui a duré 2 ans, j'ai commencé à avoir plein d'idées. Et après une expérience dans le milieu associatif que j'ai énormément appréciée, que ça m'a beaucoup apporté, j'ai voulu passer le cap de l'entrepreneuriat. J'ai créé aujourd'hui un kit de produits hygiéniques en coton biologique réutilisables. Et un jour, une amie est venue, elle est jeune maman, et donc je lui ai présenté mes projets, et elle a regardé, elle m'a dit « mais c'est super, attends, ça pourrait trop me servir ». Et donc du coup, je lui ai fabriqué une alaise que je lui ai donnée, et puis je lui ai dit bah, « tu reviens me voir une fois que tu as essayé ». Et puis après, elle est revenue, elle m'a dit « mais attends, t'as pas du tout pensé aux jeunes mamans, aux jeunes parents avec leur bébé, je suis sûre que ça pourrait trop servir, en tout cas moi j'ai adoré, c'est confortable, c'est pratique ». Je pense sincèrement que les petites idées font des grands projets. Et c'est ce que j'ai vécu dans ma vie après tous ces échecs et puis ces réussites. Je peux dire que maintenant, la vie est belle. J'ai découvert les trophées H-Up lorsque je venais juste de terminer l'écriture de mon projet. Puis j'ai beaucoup été séduite par l'idée d'être accompagnée par des professionnels et surtout par la spécificité de l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Si j'étais un livre, je pense que je serais Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik, parce que quand je l'ai lu, je me suis reconnue dans ce concept de résilience qu'il aborde si bien. Comment réussir à surmonter un malheur et en faire une force. Et cette thématique-là, pour moi, a été un moteur en fait, dans ma vie. Il y a eu presque un avant et après ce livre-là.